les astuces pour débutants aux échecs. Comment défendre le mat du berger d'abord pour commencer. Donc les noirs, nous on est les noirs. Les blancs vont essayer d'utiliser le mat du berger. Regardez, ils vont jouer ça. Non, c'est pas ça. Regardez, pardon, désolé, ils vont jouer ça. Nous, on va jouer le cavalier C6 pour développer normalement. Donc, on ne sait pas si les blancs jouent. Et là, les blancs jouent ça. Et là, vous allez dire... désolé, vous allez jouer ça. Et là, les blancs prennent avec la dame. S'ils jouent ça, vous jouez ça. Et là, les blancs doivent faire partir leur dame. Vous allez protéger. Ils vont devoir faire ça et vous prenez leur fou. J'ai plus de bilan de la partie, mais si jamais vous voulez, le bilan de la partie secoue. Alors attendez, c'est voilà, ce coup là est 2 points d'exclamation est très très important à connaître. Et ce coup là aussi, c'est 2 coups très très importants à connaître. Maintenant, on va voir l'échec et mat le plus rapide. Qu'est-ce que l'échec? Ça ne devrait jamais arriver, je pense, hein, mais voilà, échec et mat en 2 coups. Avant, je croyais que c'était l'échec et mat le plus rapide. Avant, je croyais que c'était celui-là en 3 coups. Mais non, c'est en 2 coups. C'est le coup juste avant. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tactique? Si on va dans les parties... Alors, non, d'abord les ouvertures. Alors, voyons. Donc, il y a plusieurs ouvertures à connaître. Il y a les 4 cavaliers. Ouverture des 4 cavaliers. Il y a la défense scandinave. Il y a la variante des champs. La variante Miesio. Il y a la variante. Alors, ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a... Ça, c'est ma partie espagnole. Italienne. Et voilà, c'est déjà pas mal. Bon, c'est la fin de ces astuces. Si vous voulez un épisode 2, dites-le en commentaire. Et moi, je